Alors je pense que le premier objectif, c'était de régler le paradoxe suivant. Le bois était une énergie, la première énergie renouvelable en France, mais elle n'était pas reconnue en tant que telle. Et il fallait faire émerger, mettre sur le devant de la scène, un bois énergie nouveau, les plaquettes forestières, qui permettent de répondre aux besoins de la société du moment et d'aujourd'hui. Alors on était dans un contexte économique qui paraît très bizarre aujourd'hui, où les petits bois, ce qui est utilisé aujourd'hui comme bois de chauffage, étaient invendus ou mal vendus. En parallèle, se mettait en place tout un marché pour créer des centrales de cogénération à partir de bois. Donc le contexte a fait qu'il y avait une demande à laquelle les opérateurs ne répondaient pas forcément dans la quantité et la durée, et de l'autre, de la disponibilité en forêt qui permettait de se lancer sur ce marché. Dès le démarrage, à la création de cette société, le directeur général de l'Office national des forêts a sollicité l'Association des communes forestières pour être partenaire dans la mesure où elle-même, en parallèle, avait un projet de création de 1000 chaufferies bois. Alors 1000 chaufferies bois, c'était une manière de montrer à nos collègues maires qu'avec du bois de leur forêt, on pouvait créer un chauffage économique pour les habitants, tout en gardant à la fois une économie, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais également en gardant une main-d'œuvre locale. Les maires se sont vite aperçus, si vous voulez, qu'il y avait intérêt, ne serait-ce qu'un intérêt financier, à travailler les plaquettes forestières et le bois énergie en général. Dès le départ, nous sommes positionnés sur ces chaufferies en milieu rural, ces petites chaufferies, mais qui, tout en laissant à l'ONF de travailler sur des communes de plus grande importance, avec des réseaux de chaleur, des industriels également plus importants au point de vue consommation énergie, et voire également des grandes collectivités comme la régie municipale de Metz ou l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À l'époque, le marché de la plaquette forestière démarrait. Et surtout, à ne pas oublier, une flambée des prix de l'énergie, du fioul et du gaz, qui fait que certains opérateurs, surtout dans la branche agroalimentaire, ont transformé leur outil de chauffage, qui était principalement en fioul au gaz, en chaudière à plaquettes, puisque le premier contrat signé par ONF Énergie, c'était un déshydrateur de pulpe de betterave et de luzerne. Nous avons débuté la consommation de bois énergie en 2007 et en fait il y a eu concordance dans le temps entre la création de notre activité bois et la création de l'ONFE. La première idée qu'on vendait entre guillemets à nos demandeurs était de leur dire, avec ONF Énergie, nous avons la capacité à signer des contrats fiables avec vous, à vous garantir un approvisionnement de qualité continu dans le temps, sans interruption. Et il fallait, au bout de 3 ans, quand on s'est fait connaître, quand on a montré qu'ONF Énergie était fiable dans ses approvisionnements, il fallait passer à un stade supérieur de développement. Il fallait monter en puissance rapidement. 100 000 tonnes a été le premier objectif pour les toutes premières années. Et puis 500 000 tonnes qu'on avait fixées à l'époque, qui sont atteintes 10 ans après, aujourd'hui en 2015. Donc quand j'ai pris mes fonctions en 2009, c'était, je dirais, le démarrage de la montée en puissance du bois énergie en France. L'ADEME venait d'imposer aux porteurs de projets un minimum d'emploi de plaquettes forestières dans leur approvisionnement. Et donc ça a été, à partir de 2010-2011, une croissance forte du marché qu'il a fallu, pour ONF Énergie, accompagner, s'adapter pour conserver et gagner des parts de marché. Je pense qu'effectivement, ONF Énergie a eu une influence sur la professionnalisation de la filière. On a proposé à l'ensemble de nos fournisseurs, que ce soit les entreprises de travaux d'exploitation forestière, nos transporteurs, des contrats dans la durée. Ces contrats leur ont permis d'investir en du matériel, qui a été du matériel spécifique au développement de cette filière, et qui a permis finalement de professionnaliser petit à petit une filière, sans que ce soit au détriment d'une autre partie de la filière bois. On a été sollicité d'abord et avant tout par notre force de frappe matérielle. On a été attractifs à ce titre-là. ONF Énergie et les coopératives
se présentait comme étant un des leaders de la production de plaquettes forestières. Et ce qui nous a rapprochés principalement, c'était leur volonté de professionnaliser la filière de la production de plaquettes forestières jusqu'à la logistique. Je suis le directeur de la filiale Sotra Forest, qui est une société d'exploitation forestière, qui est filiale d'ONF Énergie, de la coopérative Forêt Bois de l'Est, et le troisième actionnaire est Nicolas Vigneault. La société s'est vraiment développée plutôt à partir de 2010. La coopérative et ONF Énergie ont signé des gros contrats d'approvisionnement, et donc il a fallu mettre les moyens d'exploitation en face. Et dans cette période-là, la société est passée de en gros 2 machines à une dizaine de machines. ONF Énergie a intégré la société Sotra Forest un petit peu plus tard, parce que justement ils avaient les mêmes problématiques que la coopérative. Ils avaient besoin de matériel. Et aujourd'hui, pour ONF Énergie et Forêt Bois de l'Est, le fait de détenir une filiale permet de sécuriser une partie de leurs besoins. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que si le partenariat ONF Énergie Forêt Bois de l'Est n'avait pas existé, la filière bois énergie en France ne serait pas ce qu'elle est. Sans aucune prétention de notre part, mais vu les volumes que nous mobilisons et l'effet d'entraînement que nous avons créé, aujourd'hui ça a apporté vraiment un effet de structuration et de sécurisation dans les volumes, dans la durée des engagements et dans la régularité des livraisons, des approvisionnements en bois. Le constat qu'on fait, c'est qu'on est parti effectivement d'une filière qui démarrait très rapidement, qui avait besoin de se structurer avec des projets qui se sont développés de manière très significative. Donc il a fallu que tout ça se mette en place, et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que la filière s'est effectivement professionnalisée. Alors la présence de l'ONF sur nos contrats est très importante, puisqu'elle a un côté structurant dans nos contrats. De longue date, nous avons fait confiance à ONFE pour, avec eux, pouvoir bâtir des contrats de longue durée, ce qui structure nos plans d'appro et les rend plus sécurisés sur la durée. ONF Énergie est pour nous un fournisseur qu'on pourrait qualifier de premium. Donc nous avons un très haut niveau d'exigence qui peut s'apparenter à l'exigence que nos clients ont vis-à-vis de nous. ONF Énergie a trouvé toute sa place dans notre dispositif. Et pour ma part, moi j'apprécie surtout son côté justement innovant, et notamment innovant en matière de matériel. Ils ont pu développer des pratiques, des règles d'organisation et de l'acquisition de matériel spécialisé très utile. La dernière chose que je voudrais dire, c'est par rapport à notre personnel, les 10 000 agents de l'Office. Finalement, l'ONF Énergie a apporté un peu l'écho de l'aval de la filière à nous autres gestionnaires de l'amont de la filière, et donc d'apporter les préoccupations des acteurs de l'aval, je ne sais pas, les chaufferies, tout ce qui va utiliser du bois énergie, les collectivités locales, les particuliers. Chez nous, personnes de l'amont, et dans cette filière qui a vraiment besoin de se rapprocher entre l'amont et l'aval, ONF Énergie crée un pont extrêmement utile. Une bonne partie des bois que l'on vend sont certifiés PEFC, c'est un des labels de gestion durable, c'est le principal label en France et en Europe de l'Ouest. Donc effectivement, ces labels sont extrêmement importants. Alors, depuis juillet 2013, ONF Énergie a fait certifier sa chaîne de contrôle PEFC. PEFC est un programme de reconnaissance des certifications forestières qui impose un ensemble de règles aux acteurs de la forêt pour préserver le milieu dans lequel ils travaillent. Avoir cette certification PEFC implique qu'ONF Énergie veille à ce que tous ces prestataires qui entrent en forêt pour l'exploitation du bois énergie respectent le cahier des charges PEFC. C'est un engagement environnemental important pour nos clients. En effet, nous garantissons l'origine et la traçabilité du combustible que nous leur livrons, ainsi que sa production dans le cadre d'une gestion durable de la forêt. Depuis l'origine, nous avons choisi d'initier un nouveau mode d'organisation de notre production, qui est justement de directement produire ce combustible bois depuis la forêt
Et ça a eu l'effet de nous permettre d'utiliser des matières qu'on ne peut pas transporter facilement, notamment des bois de très petite dimension, issus des travaux sylvicoles. Le modèle du flux direct est un modèle qui amène une meilleure rentabilité à nos opérations de logistique et de production de plaquettes. Le broyage en forêt, l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de rupture de charge où le bois est entreposé sur plateforme. Donc au niveau du bilan carbone, c'est très important puisqu'on diminue les distances de transport. Il y a un intérêt également économique. Et nous, étant donné que nous livrons des chaudières industrielles avec des process industriels, il n'a pas nécessité que le bois soit séché sous hangar. Le séchage à l'air libre est suffisant au bout de quelques mois. Et donc on peut livrer en direct nos clients depuis la forêt. En Bois Énergie, on mécanise quasiment toutes nos exploitations. Donc la première phase qui correspond à l'abattage est réalisée le plus souvent à l'aide de pelleteuses à chenilles d'un poids variant de 10 tonnes jusqu'à une vingtaine de tonnes. Ce genre d'opération que vous voyez ici, jusqu'à présent, c'était fait à la main et généralement à bois perdu. On mettait des bûcherons là-dedans qui coupaient et puis on laissait pourrir le bois par terre parce qu'on n'avait pas, justement, d'outils de mécanisation pour faire ce genre d'opération. Et on n'avait pas aussi le débouché qu'est le Bois Énergie. Suite à l'opération d'abattage, donc le débardage est également mécanisé à l'aide de porteurs forestiers. Donc là, ce sont des machines sur roues qui débardent le bois en bordure de route. Et une fois donc le bois en bordure de route, c'est à ce moment qu'on procède à la réception des piles de bois. Donc en mesurant la longueur, la hauteur, la profondeur des piles, à laquelle on applique un coefficient de foisonnement. On a donc un volume estimatif qui nous permettra de prévoir et de programmer au mieux le broyage et l'évacuation des produits chez notre client au moment de l'opération de déchiquetage. Ces produits de petit diamètre n'intéressent pas l'industrie du bois. Le Bois Énergie est vraiment une opportunité pour la sylviculture et pour le gestionnaire ONF en permettant de réaliser ces opérations de première éclaircie dans les jeunes peuplements. Pour le traitement des houppiers en forêt, au niveau de la mécanisation, on a privilégié cette méthode parce que déjà d'un point de vue pratique, quand les machines arrivent, ils traitent la parcelle dans un temps record. Au moins la transformation, ce qui nous pose le plus de problèmes dans cette forêt, c'est de transformer les houppiers prêts à débarder, car les sols sont très sensibles. Et une fois que les pelles sont intervenues, on va dire la matière est disponible au débardage. Avec cette méthode-là, effectivement, on met beaucoup plus de matière disponible bord de route en un temps plus court. Il était nécessaire de mettre au point des véhicules spécifiques pour la particularité d'aller travailler en forêt sur des chemins qui ne sont pas revêtus et dans des situations climatiques, météorologiques très variées. On a d'abord simplement adapté sur les ensembles routiers les différents équipements qui pouvaient exister ici ou là. Et ensuite, on a été jusqu'à faire de la R&D matérielle, conjointement avec ONF Énergie, les coopératives et le fournisseur de Smirmork, pour des raisons de sécurité, de propreté, d'optimisation, de qualité naturellement. ONF Énergie s'est beaucoup impliqué ces dernières années et on continuera à le faire. Il y a une dimension qui est très importante qui porte sur la logistique. Donc on a aujourd'hui un système d'information qui est intégré entre nos prestataires et nos clients qui, dans les mois et années à venir, va continuer à se développer. Alors aujourd'hui, effectivement, tous nos flux sont tracés de la réception des bois en forêt, avec une géolocalisation de toutes nos piles de bois, de tous nos stocks, une remontée dans notre logiciel propre que nous avons développé en partenariat avec les coopératives forestières. Et toute la partie logistique vient directement s'incrémenter et récupérer les données à l'intérieur de notre logiciel. Ça nous permet de garantir une traçabilité parfaite sur tous les flux, depuis la pile de bois sur laquelle nous rémunérons le propriétaire et les prestataires d'exploitation, jusqu'à la livraison au client. Tous nos flux sont tracés, géolocalisés en amont, à l'arrivée et pendant la livraison. Nous travaillons même avec des transporteurs qui géolocalisent les camions en temps réel. Donc on arrive à garantir parfaitement l'origine et la traçabilité de tous les bois. La sécurité sur les chantiers Bois Énergie est un enjeu permanent et primordial pour ONF Énergie. ONF Énergie forme ses personnels à la mise en sécurité des chantiers.
Alors, cette sensibilisation se décline en plusieurs points. Un accompagnement permanent des responsables de production sur le terrain, qui montrent l'exemple en portant leurs équipements de protection individuelle et en rappelant toutes les consignes de sécurité à chaque visite sur leur terrain. Et ça passe aussi par l'engagement des prestataires chaque année en signant l'instruction permanente de sécurité d'ONF Énergie qui résume la bonne conduite à tenir pour exécuter un chantier en toute sécurité. Alors les défis pour les périodes à venir, on est dans une situation où les énergies fossiles actuellement sont à des prix très bas, pétrole, gaz, charbon. La difficulté du coup pour tout le secteur des énergies renouvelables, c'est de pouvoir continuer à se développer et de maintenir une dynamique. Et pour cela, du coup, il y a deux dimensions. La première qui est d'être aidé par des appels à projets, des aides publiques. Et la deuxième, c'est pour nous, la balle est dans notre camp, de continuer à promouvoir les énergies renouvelables et tout ce qu'elles apportent pour nos clients. Ce que j'attends de ONFE dans les années qui viennent, c'est pouvoir être le vrai partenaire innovant avec lequel nous pouvons réfléchir et concrétiser des projets d'innovation pour continuer de structurer cette filière, pour continuer de nous développer. Et c'est ce qui fera qu'ensemble, on pourra développer de nouveaux projets. On est dans une situation qui suit la COP21, qui suit le vote de la loi de transition énergétique. Et côté pouvoir public, je pense que dans les mois et années qui vont venir, l'augmentation de la taxe carbone avec la contribution climat-énergie va être un levier important pour pouvoir continuer à promouvoir les énergies renouvelables dans le portefeuille énergétique de la France. D'une part, moi je souhaite que ONF Énergie, qui a été créé il y a 10 ans par mes prédécesseurs qui ont eu des bons pressentiments, se développe. Je pense que 10 ans, c'est très jeune dans la vie d'une entreprise. Et donc déjà, je pense que dans les décennies qui viennent, ONF Énergie doit se développer. Encore une fois, ONF Énergie peut faire un pont plus fort entre le rôle de l'office dans l'amont de la filière et sa gestion avec tous les acteurs de l'aval de la filière. Je pense aussi à ces échanges d'innovation, c'est-à-dire des idées, de la fertilisation croisée d'idées, d'innovation, de projets qui peuvent naître entre les deux entités. Et puis l'échange des hommes, finalement, je pense que pour les cadres et les employés de ONF Énergie, finalement pouvoir faire une carrière mixte entre la maison mère et des filiales, ce sont des parcours enrichissants pour vous autres et nous autres qui ne faisons plus notre carrière à un seul endroit. Et donc ces différents rôles finalement dans une petite entreprise et puis dans un gros établissement public industriel et commercial, ce sont des échanges qui m'apparaissent très, très utiles pour le futur de nos deux entités, celle que je dirige et celle que je préside.